Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne, Portugal, les amis, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, je vous emmène absolument partout. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato avec notamment l'accord Nico Williams. Mais juste avant, regardez, la presse brésilienne vient d'arriver cette nuit. Le Paris Saint-Germain est tombé, les amis, face à Botafogo, 1-0, le champion d'Europe. Et regardez la presse brésilienne qui a transformé tous ses titres autour des trois lettres PSG, comme ici, aux côtés du logo de Botafogo, para sempre glorioso, la gloire, trouvé de faire tomber le champion d'Europe de Luis Enrique. Donc voici le 11 de départ. Donnarumma, Beraldo, Pacho, Hernandez, Hakimi qui était capitaine, Vitinha, Zaïre Emery, Mayulu, Gonzalo Ramos, Gvara et Désiré Doué. Les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du changement au classement, puisque regardez, c'est Botafogo qui tient ce groupe B devant le Paris Saint-Germain. Seattle ferme la marche, mais le grand vainqueur de tout ça, c'est l'Atlético Madrid, les amis, qui après la défaite 4-0 lors de la première journée face à Paris, eh bien, prend de l'air, parce que l'Atlético peut croire encore à la qualification. Victoire 3-1 face à Seattle avec un super Barrios. Ici à la une, voici les notes dans le quotidien Marca. Le maximum, c'est 3/3 justement pour Barrios, mais également pour le fils del Cholo, Simeone, Giuliano. 9 passes décisives pour lui entre la saison écoulée et cette Coupe du Monde des clubs. 15 frappes au total dans ce match pour l'Atlético, dont 7 cadrés. Belle réussite pour l'Atlético Madrid avec une parenthèse. Regardez, vous savez, Correa que j'adore. Qui va le remplacer? C'est le titre. On est à la recherche d'un nouveau Correa parce que regardez l'Argentin, les amis, s'en va rejoindre André Pierre Gignac au Mexique avec les Tigres. Lui qui est arrivé il y a plus de 10 ans, 2014, en provenance de San Lorenzo pour un peu plus de 10 millions d'euros. Eh bien, il s'en va, ça y est, service rendu. 4 profils pour éventuellement le remplacer ou prendre sa suite plutôt. Eh bien, Yuri Alberto de Corinthians ou encore ici Voltemat que vous connaissez, c'est le nouvel international allemand Fabio Silva, et lui, vous le connaissez, Almada, Olympique Lyonnais appartenant à Botafogo. Tiens, c'est l'un de ces 4 qui pourrait donc remplacer Ángel Correa du côté de l'Atlético Madrid. C'est donc, ça y est, trouvé. L'accord est tombé, les amis. Regardez la presse catalane de ce matin. Atado, on l'a attaché, ficelé. L'accord aurait été trouvé, ça y est, comme cette photo d'illustration. Athletic Bilbao face à Hansi Flick et le Barça et ce regard presque amoureux. L'accord trouvé, grosse frustration. Vous pouvez l'imaginer en Allemagne, parce que le Bayern Munich le voulait. Nico Williams, gros échec pour Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, après notamment l'échec, vous le savez, Wirtz, Bayer Leverkusen, qu'on voulait prendre direction finalement Liverpool. Second échec pour lui, elle est là la frustration, vous le voyez. Après Wirtz, eh bien, c'est Nico Williams qui dit non, il annule tout avec le Bayern Munich. On parle d'un transfert avec un salaire à 7-8 millions d'euros. Regardez dans les pages intérieures de Sport, c'est ici exposé. 6 saisons pour un contrat. Il accepte d'avoir des émoluments qui seraient moindres éventuellement que ceux que lui présentait le Bayern Munich. La condition sine qua non, bien évidemment, c'est de mettre la clause sur la table. L'Athletic Bilbao ne veut qu'une chose, aucune négociation, la clause. L'Athletic qui nous dit très clairement qu'on est en train d'assumer son départ. Vous le voyez, la clause, c'est combien? C'est 58 millions d'euros, les amis. Ça aussi, c'était un argument parce que le prix était plus cher du côté de Luis Diaz, vous le savez, de Liverpool. Hansi Flick a donné son OK au board sportif Deco, Boyan et Echeverria pour aller le chercher. Et puis, bien évidemment, il y a ça, là, la connexion espagnole-Barça avec Lamine Yamal, avec Gavi, avec Fermin, toute cette connexion de cette jeunesse. L'âge également, 22 ans, 28 ans pour Luis Diaz, je vous le rappelle, c'est ultra important. Il faut maintenant que le Barça trouve les voies de sortie, ne pas revivre le cas d'Ani Olmo de la saison passée, souvenez-vous, où le président Laporta avait réussi à le faire signer avec Pau Victor, mais pas de l'inscrire parce qu'on n'était pas dans le fair play financier 1 pour 1. La Liga a averti le Barça, seule condition pour pouvoir le faire signer et pouvoir le faire jouer. Du coup, vous le savez qu'on a déjà préservé du salaire avec Clément Langlais qui est parti du côté de l'Atlético Madrid. On a gardé ce salaire dans les poches. On veut en faire de même avec Pau Victor, justement, Iñaki Peña ou encore Oriol Romeu. Plus des sorties qui semblent annoncées comme celle notamment de Christensen, les amis, l'international danois qui est sur les tablettes de nombreux clubs de Première Ligue, également de Serie A à faire, à suivre. Les conditions sont là. Le Real Madrid. Kylian Mbappé a été hospitalisé, les amis. Kylian Mbappé
KO. Maintenant, c'est Mbappé, parce qu'au total, ça fait 8 joueurs aujourd'hui dont ne peut profiter Xabi Alonso dans cette opération restart du Real Madrid. Il est là, Kylian Mbappé. Il a donc été, vous le savez, hospitalisé pour une gastro, puis libéré quelques heures plus tard, mais il est en convalescence. Au total, avec le premier match de la Coupe du Monde des clubs, ça fait 5 matchs manqués par Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid depuis qu'il l'a rejoint en provenance du Paris Saint-Germain. Il va falloir pour Xabi Alonso maintenant lutter contre les habitudes, contra los vicios, les habitudes qu'avaient les joueurs du Real Madrid tactiquement avec Carlo Ancelotti. Ça s'est vu dans le premier match. Voilà le grand défi de Xabi Alonso. Point négatif ici, regardez la peur avec Carvajal, Militao et Alaba. Étude sur l'état des sols, sur l'état des pelouses de cette Coupe du Monde des clubs. Et fort de cette étude, eh bien le Real Madrid considère qu'il y a peut-être un risque de rechute de ces 3 joueurs ultra importants de la défense et vraisemblablement devrait les garder dans le coton. C'est pas sûr qu'ils soient actifs dans cette Coupe du Monde des clubs. Le point positif, c'est lui, Gonzalo, qui a remplacé Kylian Mbappé, titulaire dans le premier match du Real Madrid et qui a marqué en plus 27 buts pour lui au total entre l'équipe filiale et la première équipe du Real Madrid. Il a déjà dans les pattes 10 années de Real Madrid avec la Cantera et les équipes filiales. Joueur très intéressant qui devrait entrer dans les plans de Xabi Alonso, qui attend, vous le savez, une boussole, un maître à jouer. Les départs de Modric, annoncés, celui de Toni Kroos, déjà fait, font que dans les discussions de son arrivée, Xabi Alonso a demandé au président Florentino Pérez un numéro 5, une boussole. Sa piste, c'était lui, Zubimendi de la Real Sociedad, mais vraisemblablement ça ne va pas se faire, vous le savez, avec les importantes voix de sirène du côté de la Première Ligue. C'est possible que Zubimendi file du côté de la Première. On ne rigole pas encore côté Real Madrid, on rigole déjà à la Juventus de Turin. Regardez tous ces sourires, les amis, avec une victoire 5-0 face à Alain, avec notamment Randal Colomani et Conceição, la une de Tuttosport, mais également un super Yildiz transformé en Yildiz avec le numéro 10, parce que c'est ce rôle qu'il tient aujourd'hui, comme lui, là, Alessandro Del Piero. Regardez la comparaison qu'on fait avec Yildiz, c'est absolument incroyable. MVP, Randal Colomani, prêté par le Paris Saint-Germain. Vous le savez, Igor Tudor l'adore, veut le garder. On espère un nouveau prêt avec le PSG. Il a été essentiel avec un doublé dans cette victoire 5-0. L'autre doublé pour Conceição et Yildiz a marqué le dernier but dans cette formation. 8 sur 10, c'est la note de la Gazzetta dello Sport. Je vous l'ai dit, MVP. Regardez le 11 de départ ici de la Juventus. Je vous montre juste la défense. Kelly, Savona, Kalulu. Je vous le rappelle, objectif de Tudor, Balerdi de l'Olympique de Marseille. Mais regardez la presse marseillaise ce matin. La Provence, qui ne veut pas avoir cette connexion rétablie, ça c'était de l'époque de l'Olympique de Marseille, inflexible sur Balerdi. L'OM avait laissé partir, vous le savez, l'ami Luis Enrique du côté de l'Inter Milan, mais devrait rester inflexible donc concernant Balerdi. Affaire à suivre. Quid de Vlahovic? Quid de Vlahovic? Il n'est entré que 19 minutes dans le match face à l'Ain. Il n'est pas dans les plans d'Igor Tudor, qui préfère donc Randal Colomani. Que va-t-il faire? 2 profils à l'interrogation à la une de la Gazzetta dello Sport. Lui et Çalhanoğlu, les amis. Un club en rapport, Galatasaray. Regardez ici. Je vous rappelle que Vlahovic aurait dit non à Galatasaray. Il ne joue plus. Que va-t-il faire? Je vous rappelle que c'est 12 millions d'euros par saison. C'est son salaire aujourd'hui. Je vous rappelle que sa dernière titularisation remonte au 23 avril. C'était contre Parme. C'est un gros caillou dans la chaussure pour la Juventus, qui en plus a besoin de cet argent éventuellement. Lui, Çalhanoğlu, l'Inter, que va-t-il faire? C'est aussi le point d'interrogation qui est ici. Son salaire actuel est à 6,5, salaire jusqu'en 2027. Lui qui est passé essentiellement du côté de l'Allemagne jusqu'au Bayer Leverkusen avant de rejoindre, vous le savez, l'AC Milan en 2017, puis l'Inter libre en 2021. L'Inter réclame, 35-40 millions d'euros à Galatasaray pour éventuellement le laisser partir. Affaire à suivre en parlant des 2 clubs. Regardez, on a fait les plus et les moins pour l'instant de ce démarrage en Coupe du Monde des clubs avec la Juve et l'Inter, avec Yildiz, avec Lautaro. Voici les joueurs plus des 2 côtés. Côté Juve, Conceição, Alberto Costa, Randal Colomani, bien évidemment. Côté Inter, Carlos Augusto, Luis Enrique, ex-Olympique de Marseille, et Henrik Mkhitaryan. Voilà plus-moins du côté de la Juve et de l'Inter. Inter encore, où vous le savez, la défense centrale, on est à la recherche d'un défenseur, et notamment Mosquera, le jeune international espagnol. Je vous montre les pages de Valence. Pourquoi? Parce que on avait parlé de lui également un temps du côté du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, prolongation complètement bloquée à Valence, qui a changé de directeur général. C'est Ron Gourlay qui est arrivé
arrivé, c'est lui le nouveau patron de tout ça. Il a vraiment du pain sur la planche avec plusieurs profils et notamment le profil Javi Guerra. Les amis, avec l'écusson ici de l'AC Milan, c'est le gros coup annoncé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. C'est l'occasion Guerra. Il n'a pas prolongé, je vous l'ai dit, avec Valence. En tout et pour tout avec Valence, 89 matchs, 8 buts marqués. Sur la dernière saison, 38 matchs, 3 buts, vous le voyez, et international U21, 20 matchs, 1 but. Il a un contrat jusqu'en 2027 avec une valorisation à 25 millions d'euros. Imaginez la ligne au milieu avec Javi Guerra, le jeune, épaulé par Luka Modric et Granit Xhaka. Objectif, vous le savez, de Max Allegri pour son nouveau Milan AC, l'international. Donc, Guerra qui pourrait arriver du côté de Milan. Naples, ça y est, a serré son gardien. Antonio Conte voulait le garder. Meret reste au Napoli, les amis. Jusqu'en 2027, c'était une prolongation qui était attendue. 212 matchs avec le Napoli. 3 matchs avec la Nazionale et toutes avec Mancini, joueur qui était très attendu dans les discussions. Il reste donc du côté du Napoli. La liste des courses à Rome. Regardez la liste des courses du nouvel homme fort. Massara, ancien de l'AC Milan, passé par Rennes, vous le savez, et qui est aujourd'hui aux côtés de Gasperini, le nouvel entraîneur, et avec Ranieri en position au-dessus. Je vous avais parlé de cet homme il y a un petit moment. Regardez, elle est là, sa liste de courses. Lui, c'est Wesley de Flamengo. On continue avec Maxime de Kuiper de Bruges, Yuri Alberto des Corinthians, Anjorin Dempoli. Je pense à Charlie Cresswell de Toulouse. Attention à Toulouse. Et regardez, en parlant de Rennes, je vous en ai parlé hier, Arnaud Calimundo. Attention, pourrait donc sur les tablettes, direction l'AS Roma. Dzeko, jour 1. Il a été présenté, ça y est, du côté de la Fiorentina. Il est là. L'objectif, c'est de retrouver la Champions League pour la formation menée dorénavant par Pioli pour son retour. Dzeko qui était d'abord sur les tablettes, je vous le rappelle, de Bologne. Maintenant qu'il est parti là, eh bien, Bologne s'est tourné vers Gudmundsson, les amis, qui jouaient où la saison passée? À la Fiorentina, prêté par le Genoa. Voilà les renversements et les opérations attaquants et Champions League. Qui est pour remplacer Di Maria à Benfica? Regardez ça, les amis, regardez ça. Un crack en négociation pour le président Rui Costa. C'est lui qui est né à Paris. C'est l'Algérien Hadji Moussa de Feyenoord, les amis. Ça, c'est intéressant. Je vous ai mis ça avec les pages intérieures. C'est lui qui pourrait donc remplacer Di Maria. Il est passé notamment du côté de Lens. Regardez ici, 2018 jusqu'en 2022, avant de goûter à la Belgique, puis les Pays-Bas, retour Belgique, puis encore les Pays-Bas, donc avec Feyenoord. Il a 23 ans, joueur très intéressant, plutôt un joueur offensif, donc de couloir droit. C'est une valorisation aujourd'hui à 14 millions d'euros. 30 matchs la saison passée aux Pays-Bas avec 8 buts, 4 passes décisives, plus de la moitié de titularisation à 65%. Joueur très intéressant à suivre. Grosse affaire pour l'international algérien, très certainement du côté de Benfica qui attend toujours Dédic, l'ancien de l'Olympique de Marseille, pour un joueur de piston très intéressant éventuellement. Attention à Manchester. Crise. Hier, je vous ai parlé des problèmes de prix pour les abonnés. Regardez ce qui se passe. Yanks, but no thanks. On veut plus de vous, les amis. Garnacho, Anthony, Sancho et Rashford. Ces 4 joueurs, les amis, devraient être sortis de la tournée américaine de Manchester United. C'est très, très clair. On leur dit bye bye, les gars. Il faut vous chercher un nouveau club. L'homme fort à United, vous le savez, c'est lui, le français Omar Barreda, CEO français de Manchester United. Il vit une période difficile. Les anciens de United comme Sheringham lui sont un chouïa tombé dessus. Et attention, parce que lui met la pression sur Amorim avec un objectif. L'objectif, c'est 2028. Avant 2028 ou jusqu'à 2028, il faut redevenir champion d'Angleterre pour Manchester United. Voilà, c'est clair. Et si le start n'est pas bon, attention, il pourrait sauter Amorim du côté de Manchester United. C'est ce que nous disent les tabloïds anglais. Du côté de l'Angleterre, 3 stars, voilà, trois joueurs montants en Angleterre, qui cartonnent plutôt. Le premier, c'est lui, c'est Foden. Manchester City avec un super démarrage lors de la Coupe du Monde des clubs. Ce premier match face au Wydad Casablanca, 1 heure de jeu, 1 but, 1 assist, 4 frappes, 3 cadrés. Regardez ça, il est allé chercher un ballon sur une touche depuis qu'il est là, depuis 2017. Voici son évolution. Bleu clair, ce sont les matchs. Bleu foncé, ce sont les buts. On espère avec ce start qu'il va exploser littéralement pour être le véritable leader qu'on attend à Manchester City. Ça, c'était le joueur 1. Le joueur 2, vous le connaissez peut-être un peu moins. Solanke, Dominique Solanke, les amis. C'est lui, c'est un Anglais, attaquant, c'est une masse. Pourquoi je vous en parle? Parce que le nouveau coach, ici, Frank Thomas de Tottenham, qui a succédé à Postecoglou, eh bien, il lui a envoyé un véritable big up, un véritable love. Il l'adore, il veut le garder. Lui qui a été formé du côté de Chelsea, passé aux Pays-Bas, aux Vitesse,
avec Liverpool, Bournemouth et acheté par Tottenham l'été dernier pour 64 millions d'euros, valeur marchande à 40 millions, avec une belle saison, 9 buts inscrits, 3 passes décisives en 27 matchs. Il en fait l'un de ses leaders d'attaque, homme à suivre pour cette prochaine Première Ligue. Et enfin, le troisième homme en forme, c'est lui, Cole Palmer, le numéro 10 de Chelsea, le Perfect 10. Perfect 10, c'est son numéro de maillot. Lui qui, quand il était petit, ses idoles, c'était qui? Wayne Rooney, Eden Hazard, des numéros 10, plus Lionel Messi. Voilà pourquoi on a mis Messi en médaillon. On veut voir Cole Palmer mener la formation de Chelsea à l'image ou en parallèle ou en inspiration plutôt de Lionel Messi. En parlant de Messi, les amis, ils se sont imposés hier. L'Inter Miami face à Porto, 2-1 avec un but de Messi qui a quasiment 40 ans, a encore marqué un coup franc somptueux pour permettre à l'Inter Miami de s'imposer. La formation était ici Messi associé à Suarez avec juste derrière eux le père Busquets. Victoire 2-1. Vous pouvez imaginer que du côté de Porto, on a tiré le signal d'alarme immédiatement avec le nouveau coach Anselmi. Introspection tout de suite, tactiquement. Je me suis certainement trompé. Affaire à suivre et on verra l'évolution du côté de Porto. Je termine juste avec cette image. Regardez, je voulais absolument terminer avec un sourire. Regardez juste ici tout d'abord la prolongation de contrat de Jules Koundé. Ça y est, c'est en marche, tranquillement, ça va se faire pour l'international français. Mais surtout là, regardez ici, Lamine Yamal est au Brésil en vacances. Les amis, il va notamment retrouver Neymar, l'ancien du PSG, l'ancien du Barça pour quelques jours. Mais surtout, regardez ça. Vous avez peut-être aperçu cette photo. Lamine Yamal qui prend des cours de surf, un jeune homme à ses côtés, ce n'est pas n'importe qui. Regardez, le champion médaillé olympique, lui, Gabriel Medina, vous le connaissez très certainement par cette photo qui a fait le tour du monde, où il jaillit au sortir d'une vague, il laisse sa planche derrière lui, il brandit le doigt au ciel, médaillé. C'est avec lui que Lamine Yamal pratique le surf au Brésil, sacré vénard. Voilà les amis pour ce point complet sur l'actualité mercato de ce jour, format XXL. J'espère que ça vous a plu. Envoyez-moi vos commentaires, je vais les lire comme d'habitude avec énormément de gourmandise. Passez une belle journée, je vous embrasse et profitez des vôtres.